Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie et je suis Inaya Shine, thérapeute holistique. Je viens de partager sur la chaîne les énergies du mois de mars qui sont royalement puissantes. On va encore être bien bousculé sur ce mois de mars et en même temps, c'est un nouveau souffle qui va s'installer, un nouveau souffle avec... un souffle de renouveau avec l'arrivée du printemps, un printemps qui nous rappelle que après l'hiver vient le printemps, certes, mais qui nous rappelle surtout que tout renaît après des périodes beaucoup plus froides et que tout reste possible en ayant confiance et foi en la vie. Voilà, mais de toute façon, tout ça, je le développe dans la guidance du mois de mars. Donc là, je voulais voir avec vous en premier lieu l'énergie actuelle pour cette semaine, une énergie de guérison de l'oracle de Mario Duguay. Alors, la carte qui vient à nous, c'est le chemin vers la lumière. Très belle carte. Donc, le chemin vers la lumière, je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force. En étant maître de mes pensées, je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Ça, c'est un sacré message. On avance un pas à la fois vers la lumière. J'aime bien prendre souvent cet exemple en coaching ou quand ça vient. Le marathonien n'a pas fait ses 42 km du lundi au mardi. Il a pris le temps de s'entraîner petit à petit, de faire 5, 10, 15, 20 km avant de pouvoir faire ses 42 km. On avance un pas à la fois, sinon aversion émotionnelle, on se dit qu'on va atteindre l'objectif en 2-2 et au moindre écart on va replonger 10 pas en arrière si c'est pas plus profond. Donc on surmonte les obstacles avec positivisme et acceptation. À l'entendre, certains vont crier à la révolution. Et pourtant, quand la guidance et la carte vous dit surmonter les obstacles avec positivisme, je dirais avec recul et sagesse, d'accord. Et je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Ça, c'est soyons dans la communauté de lumière, dans la communauté divine. Partageons l'amour qui émane de nous pour chacun de nous. Joli discours de sagesse. Alors sinon, comme d'habitude, vous allez respirer profondément et puis vous allez faire un choix entre le chiffre 1, 2 ou 3. Et puis on va aller voir le message qui résonne pour vous. J'ai choisi arrêter de trop penser et vivre avec sérénité de jour en jour, qui peut autant nous parler du corps que de l'âme, que de l'esprit. Donc on va aller voir un petit peu le message pour cette semaine. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Pour vous, ça reste des messages généraux. Alors pour le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, je suis très curieuse d'aller lire. On y va. Pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, on parle de ton esprit. Je m'autorise à me donner la liberté qui ne m'a jamais été donnée. En fonction de notre éducation ou de notre vécu, il est parfois difficile de se faire passer avant les autres. Cela donne du sens à nos vies, mais peut aussi nous stresser. Décider d'être libre et le conscientiser est un cadeau précieux pour faire redescendre la pression. On parle de liberté, je suis désolée, j'y reviens. On parle beaucoup de liberté dans le message du mois, parce que la liberté permet d'être soi. Et c'est un sacré message qui revient. Décider d'être libre et le conscientiser est un cadeau précieux pour faire descendre la pression. Et effectivement, le mental, les croyances limitantes,
les expériences à vivre vont peut-être cette semaine encore plus, pour vous en tout cas, vous faire prendre conscience de cela. L'enseignement qui va vous être donné, il est là. C'est vraiment, vous allez peut-être voir en fonction, parce que la carte dit en fonction de notre éducation ou de notre vécu, il est parfois difficile de se faire passer avant les autres. Et pourtant, euh, euh, pourtant, il existe l'égoïsme positif, c'est ça que je voulais dire. Et après, je relisais la carte, cela donne du sens à nos vies, mais ça peut nous stresser. Effectivement, on est dans des croyances, dans des comportements, dans des comportements qui ne nous appartiennent pas en fait, on fonctionne de manière inconsciente parce qu'on a vu nos parents ou nos grands-parents ou le parent référent faire ainsi, mais en fait ça ne fait que nous stresser puisque c'est pas nous, ça ne correspond pas à notre cœur, à ce qui résonne profondément à nous. Donc cette semaine, décidez d'être libre, décidez d'être aligné, décidez d'être centré et surtout de revenir au cœur, à votre propre guidance. Nous sommes nos propres guides et ça vous permettra de faire descendre la pression. Allez, choix numéro 2. Je me rends compte que plus je veux du positif dans ma vie, plus j'ai peur que cela n'arrive pas. Alors, ne vouloir imaginer que le meilleur est une source de stress. Inconsciemment, cela signifie que nous mettons toute notre force pour contrecarrer le négatif. Or, nul n'a ce pouvoir. La vie a un plan pour nous et nous ne pouvons pas y déroger. Là, ça part de la justice divine. Restons humbles, les amis. Il y a beaucoup plus grand que nous. Et quand le message dit la vie a un plan pour nous et nous ne pouvons y déroger, bon, il y a quand même juste... que ce soit dans l'âme, dans la personnalité, on a quand même le libre arbitre. Donc bon, ne prenez pas tout à la lettre aussi, c'est bien ce que je vous ai dit, prenez vraiment ce qui résonne, ce que vous avez entendu et qui a fait sens, c'est ok pour vous. Après le reste, c'est le mental qui va arriver et tout ça. Donc je vous relis quand même le message, je me rends compte que plus je veux du positif dans ma vie, plus j'ai peur que cela n'arrive pas. Et des fois, on est là, oui, je veux ça. Et puis finalement, en fait, c'est monté en pression, et puis on se fait notre petit scénario tout seul, et puis d'un coup, on a peur, voilà. Donc, le message sagesse vous dit, ne vouloir imaginer que le meilleur est une source de stress. Inconsciemment, cela signifie que nous mettons toute notre force pour contrecarrer le négatif. Or, nul n'a ce pouvoir. Oui, trop de contrôle tue le contrôle. La vie a un plan pour nous et nous ne pouvons y déroger. Là aussi, c'est un appel à une sagesse de faire confiance au flot de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser ou marquer des actions, mais le message, c'est comme ça en tout cas que je le conçois, que je l'entends, c'est vraiment faire confiance à la vie. Voilà, allez voir qu'est-ce qui vibre le plus en toi, fais confiance à la vie. T'as demandé du positif, tu verras bien. Et si c'est du négatif qui arrive, c'est ok. C'est qu'il y a un apprentissage, une expérience, une leçon à en tirer et à comprendre. En fait, message numéro 3. Je marque une pause. De quoi ai-je réellement besoin quand je me mets la pression? Décidément. Alors, parce que parle beaucoup de pression. Petit message, quand je suis en mesure de répondre à cette question, c'est que je suis capable de m'écouter et de me reconnecter à mon corps. La pression diminue car je ne me laisse plus entraîner par elle. Et effectivement, je marque une pause, je répète la carte. De quoi ai-je réellement besoin quand je me mets la pression? Pensez à ça. Quand je suis en mesure de répondre à cette question, c'est que je suis capable de m'écouter et de me reconnecter à mon corps. La pression diminue car je ne me laisse plus entraîner par elle. Donc là, c'est un appel à écouter donc le corps, donc revenir à vos ressentis. Et dans le message du mois et tout ça, je parlais de être à l'écoute de ses besoins. Et bien c'est ça, pour être à l'écoute de ses besoins, on va aller sur le corps, sur le ressenti. Alors que quand on pense à nos envies, on est dans le cérébral. Donc là, pensez cette semaine, quand vous verrez peut-être vous mettre une pression, revenez au corps, revenez à votre ressenti et posez-vous cette question. De quoi ai-je vraiment besoin quand je me mets cette pression? Vous respirez profondément, vous vous alignez, vous revenez dans votre centre.
Donc vous revenez à votre corps pour aller vers le cœur. Et vous verrez ce qui arrive pour vous. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis voilà, si ça résonne pour vous, voilà, vous le partagez. Bref, je ne vais pas le répéter 10 fois. Je vous embrasse, belle semaine à vous et très bon début de mois. Ciao ciao.